La sécurité est au cœur des priorités de Storengy. Elle est l'affaire de chacun d'entre nous. Soyez un acteur engagé de votre santé, de votre sécurité et de celle des autres. Storengy, c'est 21 sites de stockage en Europe, premier opérateur en Europe, 4e mondial, 12,2 milliards de mètres cubes de capacité, taux de fréquence 0 en 2017. Les sites sont soumis au respect de la directive européenne Seveso III. Depuis 60 ans, Storengy construit, exploite et opère des sites de stockage souterrain de gaz naturel, en nappe aquifère, en cavité saline et en gisement déplété en Europe. Soyez attentifs en fonction des structures géologiques locales. 3 techniques sont utilisées pour stocker le gaz. Le stockage en nappe aquifère. Le gaz est injecté par des tubes métalliques dans la nappe aquifère, une couche perméable imprégnée d'eau située entre 450 et 2000 mètres de profondeur. La pression du gaz étant supérieure à celle de l'eau, il la repousse et prend en partie sa place dans la roche sans perturber la structure naturelle du sous-sol. Le réservoir, ainsi constitué, est surmonté d'un dôme imperméable qui empêche le gaz de s'échapper. Dans certains cas, le gaz peut être injecté dans d'anciens gisements de pétrole ou de gaz naturel. Il s'agit de gisements déplétés. Pour le stockage en cavité saline, les puits sont équipés de tubes métalliques qui conduisent à des cavités creusées artificiellement par injection d'eau douce dans une profonde couche de sel totalement imperméable entre 500 et 1500 mètres de profondeur. Dans tous les cas, le gaz est soutiré du sous-sol et remonte dans les puits. Il circule dans des canalisations enterrées vers le manifold. Il est soumis à des traitements, puis éventuellement comprimé. Il est ensuite odorisé, puis compté, et part dans les canalisations du réseau de transport. Toutes les installations sont surveillées à distance depuis une salle de contrôle 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Le gaz naturel est un gaz qui se trouve à l'état naturel dans les roches, constitué d'un mélange d'hydrocarbures gazeux, dont le méthane est l'un des principaux composants. Il est utilisé comme hydrocarbure dans les foyers domestiques et l'industrie. Le gaz naturel n'est pas toxique, mais il est très inflammable. Avant de pénétrer sur le site, présentez-vous au poste de sécurité avec une pièce d'identité. Une brochure d'accueil vous est remise. Elle indique le plan du site, les numéros d'urgence et l'emplacement des points de rassemblement. Un rappel. Il est formellement interdit de fumer et de boire de l'alcool, d'utiliser et de porter sur soi un téléphone portable ou tout autre matériel électronique non conforme aux normes ATEX, sauf autorisation de Storengy. La circulation et le stationnement à l'intérieur et aux abords du site sont réglementés. Respectez le plan de circulation et le code de la route. Garez-vous en marche arrière pour avoir une meilleure visibilité lorsque vous repartirez. Et sachez qu'il est interdit de stationner devant les bornes à incendie, les sorties de secours et les organes de sécurité. En arrivant sur site, repérez tout de suite le point de rassemblement, le poste de téléphone le plus proche de votre zone de travail pour pouvoir signaler un éventuel incident, ainsi que l'emplacement des douches de sécurité à utiliser si vous avez été en contact avec des produits chimiques. Si la sirène d'alarme du site retentit, vous devez arrêter immédiatement le travail et stopper les machines de votre chantier. En cas de situation d'urgence sur votre chantier, passez l'alerte au personnel du site. Protégez les victimes sans vous mettre en danger. Si vous êtes secouriste, ne pratiquez que les premiers gestes dans l'attente des secours. En cas de départ d'incendie, commencez à intervenir en utilisant un extincteur si vous en avez les compétences. Dans tous les cas, évacuez les lieux dans le calme, rejoignez le point de rassemblement à pied et attendez les instructions du personnel du site. Sachez que la plupart des agents du site sont sauveteurs secouristes du travail. C'est parti, vous êtes sur le terrain. Votre zone de travail doit être balisée, propre, ordonnée et accessible en cas d'urgence. N'oubliez pas, un outil mal rangé ou abandonné présente un risque. Ah, et n'oubliez pas, en fin de chantier, vous devez nettoyer complètement la zone et évacuer tous vos déchets et déblais. À tout instant, soyez attentifs aux risques de chute, escaliers et terrains accidentés. Faites attention aux glissades, trébuchements, chocs. Portez toujours casque, lunettes de sécurité, vêtements à manches longues, gilet haute visibilité, chaussures de sécurité et un détecteur d'atmosphère dangereuse en zone process. Portez aussi des équipements de protection adaptés à votre activité. Des gants, protection auditive ou respiratoire. Il est absolument indispensable de respecter les mesures de prévention décidées avec Storengy en amont du chantier. Vous devez posséder les habilitations correspondantes à vos travaux, les autorisations et permis si nécessaire. Pensez-y, tout manquement à ces règles essentielles de sécurité peut entraîner un arrêt immédiat des travaux. Regardez bien maintenant. Les zones à atmosphère explosive ou ATEX, signalées par des panneaux triangulaires, sont interdites sauf autorisation.
Prenez des mesures contre les actes de malveillance éventuels. Si vous devez laisser du matériel sur des terrains non surveillés, une plateforme de pluie par exemple. En cas d'orage, l'alerte vous est transmise par Storengy. Pour finir, méfions-nous de l'habitude dans notre travail et ayons ensemble et à chaque instant réflexe sécurité. Avant le début des travaux, l'analyse des risques a été réalisée entre l'exploitant Storengy et votre employeur pour déterminer les prescriptions de sécurité que vous devrez suivre. Il doit vous être commenté par votre employeur. Conservez-en toujours un exemplaire. À partir de ce plan de prévention, Storengy vous délivrera une autorisation de travail signée par le chef de chantier. En fin de journée, vous devez la rendre, elle doit être validée chaque jour par l'exploitant. Vous devez présenter les habilitations nécessaires à vos activités. Permis de fouille si vous devez creuser, terrasser, forer même manuellement, permis de feu si votre travail peut provoquer des flammes, des étincelles ou un point chaud, permis d'accès aux espaces confinés ou consignation électrique, mécanique ou fluide. La fiche de données de sécurité des produits chimiques que vous employez vous donne les indications sur la prévention des risques liés à leur utilisation. En fin de chantier, prévenez votre interlocuteur. Il contrôle la qualité des travaux et la propreté du chantier. L'avis de fin de travail doit être signé par le chef de chantier et remis à l'exploitant Storengy. Bien entendu, d'autres contrôles de sécurité peuvent être réalisés à tout moment. En résumé, en intervenant sur nos sites, il est absolument indispensable de posséder ces documents et d'en respecter les règles. Circulation. Véhicule, engin, piéton. Je ne manipule pas mon téléphone et autres moyens de communication lorsque je conduis. Je ne conduis pas sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Le risque, l'accident. Respectez strictement la limitation de vitesse et le port de la ceinture de sécurité. Respectez les conditions d'accès des engins en zone à atmosphère explosive. J'adapte ma posture à la tâche à réaliser et je sélectionne le bon outil. Le risque, une blessure. Je choisis l'outil approprié à la tâche et je vérifie qu'il est en bon état. Utilisez les outils conformément aux prescriptions d'utilisation. Adaptez sa posture en fonction de l'outil utilisé et de la tâche à réaliser en tenant compte de la durée et du caractère répétitif de l'opération. La veste doit être fermée et il est interdit de porter un gilet lors de l'utilisation d'outils ou machines tournantes avec risque d'accrochage ou d'entraînement. Storengy ne prête aucun matériel. Risque pression. Le risque, la pression et la projection de produits, matériel, bruit ou inflammation. Pour commencer vos travaux, vous devrez être en possession d'une attestation de consignation délivrée par l'exploitant. Ne jamais forcer une pièce si le dévissage est difficile. Cela peut être un indice de présence de pression. Restez à l'écart de la trajectoire des éléments lors de démontage. Opération de levage. Je ne passe pas sous une charge. Je ne reste pas sous une charge. Le risque, écrasement ou heurt. Les opérations de levage concernent les manipulations faisant intervenir les grues, palans, autres appareils et accessoires de levage. Avant la réalisation de l'opération, un plan de levage doit être établi. Respectez scrupuleusement les instructions du chef de manœuvre. Ne jamais se trouver entre la charge et un obstacle fixe. Travaux en hauteur. J'accroche mon harnais quand je travaille en hauteur. Avant l'opération, vérifiez les dispositifs de protection contre les chutes, comme les harnais, et les filets de protection. Balisez pour éviter toute circulation en dessous de la zone de travail. Veillez à toujours porter un casque avec jugulaire. L'échelle est un moyen d'accès et pas un poste de travail. Ne montez que sur des échafaudages ayant fait l'objet de vérifications régulières, dont vérification journalière, et portant un panneau de signalisation autorisant l'accès. Les échafaudages ne peuvent être modifiés que par du personnel dûment habilité au montage, démontage. Ne pas déplacer un échafaudage lorsque du personnel se trouve dessus. Disposez les outils afin d'éviter leur chute et ne pas encombrer les zones de passage. Travaux de terrassement. Je descends dans la tranchée si la protection contre l'ensevelissement est en place et appropriée. Le risque, ensevelissement ou chute. Ne jamais commencer les travaux de fouille sans permis validé. Balisez la zone de travail pour éviter toute chute. Ne jamais pénétrer dans une fouille non protégée. Ne jamais accéder à une fouille sans autorisation ou avis d'accessibilité. Positionnez les engins de chantier sur un sol stable, à une distance d'au moins 1 mètre de la fouille. Travaux en espace confiné. Avant d'entrer dans un espace confiné, je m'assure que l'atmosphère est contrôlée et surveillée pendant toute l'opération. Le risque, l'asphyxie. Obtenir le permis de pénétrer,
et connaître les consignes de secours préalablement à l'intervention. Limiter l'accès aux personnes autorisées et affectées aux opérations. Avant de pénétrer dans l'espace confiné, et pendant toute la durée de l'opération, contrôler l'atmosphère. Pendant toute la durée de l'opération, un surveillant est présent à l'extérieur de l'espace confiné. Risque inflammation. Avant de réaliser des travaux avec point chaud, je m'assure qu'il n'y a pas de risque d'incendie ou d'explosion. Respectez les préconisations inscrites dans le permis de feu. Éloignez les matériels et produits inflammables de la zone d'intervention. Positionnez des moyens d'extinction adaptés à proximité de la zone de l'opération. Respectez les mesures de prévention relatives aux zones à atmosphère explosive, notamment le balisage, le matériel antidéflagrant et le port permanent du détecteur d'atmosphère. Pour être efficace, le détecteur ne doit pas être recouvert. Intervention sur des systèmes alimentés en énergie. Je vérifie l'absence d'énergie, mécanique, chimique, électrique, fluide sous pression, etc., avant le début des travaux. Lorsque des travaux nécessitent la mise hors énergie des installations, une consignation, mécanique, électrique, fluide, est réalisée. Obtenir la ou les consignations associées. S'assurer que les équipements, organes de la consignation sont condamnés avec mention de l'interdiction de les manœuvrer. Vérifier l'absence d'énergie ou de danger. Engin en mouvement. Je me positionne en dehors de la trajectoire des engins en mouvement. Tout engin en mouvement peut générer des accidents lors de collisions ou écrasements. Ne pas se placer derrière ou entre un engin en mouvement et un obstacle fixe. Ne s'approcher d'un véhicule ou d'un engin qu'après s'être assuré d'être vu par le chauffeur. Produits chimiques. Je respecte les mesures de sécurité indiquées sur la fiche de données de sécurité du produit utilisé. Les produits chimiques présentent des dangers en raison de leurs effets sur la santé et l'environnement. Consultez les fiches de données sécurité FDS des produits chimiques. Respectez les conseils de prudence. Repérez l'emplacement des dispositifs de premiers soins. Ne pas introduire, stocker ou utiliser des produits non autorisés par Storengy. Avant de transvaser un produit dans un nouveau contenant, étiquetez le nouveau contenant en reproduisant l'étiquetage du récipient primaire. En cas de déversement, limitez la pollution et appliquez les consignes d'urgence. Le respect de ces règles permet de garantir la sécurité de tous. Leur application fait l'objet de contrôles réguliers par Storengy. Signalez toute situation dangereuse au personnel Storengy.